S'il y a un arbre que nous vous encourageons à connaître et cultiver, c'est le corosolier. Il peut être cultivé pour ses fruits, ses feuilles, ses graines, ses tiges, son écorce et ses racines. De plus, c'est un alicament, c'est-à-dire un aliment et un médicament. Il est assez célèbre et pousse uniquement en zone tropicale. De son nom scientifique Annona muricata, le corosolier est aussi appelé graviola, soursop, guanabana, guanabanus, etc. Il est intéressant aussi bien pour ses propriétés gustatives et nutritives que pour ses propriétés médicinales. En effet, le corosol, fruit du corosolier, a une chair de couleur blanche juteuse, fortement parfumée, souvent sucrée ou acidulée, que les amateurs adorent consommer. Il est connu pour comporter un grand taux d'antioxydants, ce qui fait qu'on attribue à cette plante des propriétés anticancéreuses, anticancérigènes. Justement, les propriétés médicales de plus en plus connues du corosolier font qu'il soit très recherché. En général, dans la plupart des pays, la demande en corosol est supérieure à l'offre. Du coup, comme c'est un fruit rare et recherché, vous vous doutez qu'il n'est pas accessible à toutes les bourses et il n'est donc pas à la portée de tous. Les pays regroupant la majeure partie de la production mondiale de corosol sont le Venezuela, le Brésil, la Colombie et le Mexique. Or, comme vous vous en doutez, le corosol pousse en Afrique subsaharienne et nous avons des terres disponibles. C'est ainsi que nous vous encourageons à intégrer la plantation de corosolier dans vos projets agricoles et surtout à implémenter les différentes possibilités de sa transformation. Le corosolier est un arbre à croissance rapide qui donne une première récolte 3 à 4 ans après la plantation. Quand les fleurs apparaissent, il faut compter environ 6 mois pour que le fruit se développe à partir de la fleur. La multiplication du corosolier est généralement assurée par semis de graines, mais la plante se prête bien à la reproduction asexuée. Le marcottage et le greffage peuvent être utilisés pour la propagation. Le semis direct est possible, mais vu le faible taux de réussite, il est vivement conseillé de recourir à une pépinière. Les graines pour la production de plants doivent provenir de gros fruits cueillis sur des arbres âgés et vigoureux. Les graines extraites des fruits seront lavées puis séchées. Elles peuvent être stockées, mais il est préférable de les semer immédiatement. La transplantation à partir des semis pourra s'effectuer 6 à 8 mois plus tard. Les distances de transplantation peuvent varier de 4 x 4 mètres à 7 x 7 mètres. L'alignement des plants pouvant être linéaire ou triangulaire. Pour transplanter vos plants, vous devez creuser des trous de 50 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. À maturité, le corosolier peut atteindre entre 1,5 à 7 mètres de hauteur. On parle même de 10 mètres. Le corosolier aime les climats chauds et humides. Il peut pousser sur des sols sableux, des sols caillouteux, des terres de bruyère ou même de l'humus. Le pH qui lui sied, c'est soit un pH neutre, soit un pH acide. En effet, c'est un arbre qui aime les sols bien drainés et plutôt acides, donc vous devez avoir un pH entre 5 et 7. Peu exigeant, il tolère les sols pauvres, mais sachez cependant qu'un sol très alcalin provoquerait des carences nutritionnelles. En conditions optimales de température et de luminosité, le corosolier fleurit toute l'année, ce qui en fait un arbre véritablement intéressant car très productif. Étant donné qu'il fleurit toute l'année, vous vous doutez bien qu'il va produire des fruits également tout au long de l'année. Le corosolier nécessite donc un bon ensoleillement. Il faut savoir que l'ombre provoque une diminution de la production de fruits. Le système racinaire du corosolier est très fragile et peu profond, donc il doit être protégé des vents violents. Les densités de plantation sont généralement d'environ 200 à 300 arbres par hectare. Afin d'assurer une croissance vigoureuse, on veillera à des apports réguliers d'engrais, notamment au début et à la fin de la saison pluvieuse. Le programme de fertilisation pourra débuter 1 mois après la mise en terre.
On utilisera à cet effet du sulfate d'ammonium à la dose, si vous voulez, un taux indicatif de 100 à 150 grammes par arbre. Cette dose est progressivement accrue jusqu'à la fructification où on dépendra de l'azote, du potassium et du phosphore à la dose de 250 à 300 grammes par arbre. Afin d'assurer une meilleure fixation des engrais minéraux, on prendra soin de faire des apports réguliers d'engrais organiques. Il faudra penser à tailler régulièrement votre corosolier ou vos corosoliers afin de favoriser la dispersion des branches, la circulation de l'air et la pénétration des rayons lumineux. Les branches pourries ainsi que les parties aériennes malades devront être élaguées. In fine, vous obtiendrez des fruits à la peau verte, presque en forme de cœur, enfin ils sont ovales, et hérissés qui pourront mesurer jusqu'à 25 cm de longueur et peser entre 1 et 3 kg, dont l'aspect extérieur du fruit est d'un vert sombre et piqué d'épines. Mais sa chair est blanche, juteuse et pulpeuse avec des graines noires. Ces graines noires sont indigestes. Le fruit doit être cueilli encore ferme, mat. Dépassé un certain seuil de maturité, l'acide abscisique et l'éthylène provoquent la chute des fruits de l'arbre qui deviennent alors impropres à la récolte. Un fruit cueilli mûr peut être conservé seulement 2 à 3 jours à température ambiante, mais un peu plus d'une semaine dans un réfrigérateur. Le corosolier n'est pas un arbre rustique. Il souffre lorsque la température est froide. Une fois bien enraciné, il est résistant à la sécheresse. Mais pour produire de beaux fruits, il a besoin d'apports en eau réguliers. Il faut savoir que les producteurs de corosol se butent à des contraintes majeures sous nos contrées. Ces contraintes sont liées à la difficulté d'acquisition des plants de corosolier de bonne qualité, un manque de connaissances pour une meilleure protection phytosanitaire et des lacunes dans la maîtrise des programmes de fertilisation, ceci dans l'optique d'avoir de très bons rendements. Ça, ce sont des éléments dont il faudra tenir compte au début de votre projet. En termes d'association de cultures, il faut savoir que le corosolier peut être associé à des cultures intercalaires, à l'instar des céréales, les plantes à tubercules, les légumineuses et les plantes potagères. Il peut être également associé à des plantes pérennes comme les agrumes et les bananiers. Comparativement aux autres arbres fruitiers, le corosolier est plutôt peu sujet à des attaques de ravageurs. Il peut cependant être infesté par des cochenilles, des chenilles arpenteuses, des acariens ainsi que des mouches, comme la mouche des fruits. 2 pyrales, dont vous verrez les noms affichés à l'écran, peuvent anéantir toute la récolte. Durant les saisons humides, on observe souvent des arbres avec peu de fruits et de mauvaise qualité. La plupart des jeunes fruits et fleurs tombent à cause du développement d'un champignon. C'est ainsi que l'anthracnose est une maladie causée par un champignon et qui est favorisée par des températures élevées et par une forte humidité. Ce champignon colonise les feuilles, les jeunes tiges et les fruits. Il est véritablement responsable de pertes significatives avant récolte. Vous verrez donc que les principales maladies auxquelles vous ferez face dans la culture du corosolier, ce sont donc l'anthracnose et une autre qui est la pourriture des racines. La lutte contre les ennemis de la culture inclura donc non seulement la prévention avec l'élimination au fur et à mesure des nuisibles que vous allez voir, des hôtes intermédiaires, l'élimination et le brûlage des branches malades. Donc vous allez couper les branches malades, vous devez les brûler, les tailles et l'élimination des fruits tombés. Mais vous devez également, en plus de la prévention, effectuer une lutte curative par l'emploi de pesticides chimiques ou biologiques. Le corosolier, par son fruit, ses feuilles et son écorce, est un alicament, c'est-à-dire un aliment-médicament. Il est très apprécié des phytothérapeutes, mais également de l'industrie pharmaceutique. Si le fruit est essentiellement composé d'eau, il renferme également de précieux composants qui lui confèrent de nombreuses vertus. Il est riche en vitamine C. Il contient des minéraux, des fibres, des protéines, du fer et autres lipides. La pulpe du corosol est riche en sucre, principalement du glucose et du fructose.
Elle contient des quantités non négligeables de fibres, de vitamines B1, B2 et comme on l'a vu plus haut, de vitamine C. Plusieurs études in vitro et in vivo sur le modèle animal ont démontré que le corosol pouvait avoir plusieurs activités biologiques telles que des activités antalgiques, donc contre la douleur, anticonvulsivantes, contre les convulsions, antidiabétiques, hypotensives, donc elle baisse la tension, antiparasitaire. De nombreuses études ont prouvé que le corosol est un anticancer très efficace. Il permet de lutter contre différents types de cancers en s'attaquant aux cellules malades, aux cellules cancéreuses et en épargnant les cellules saines qui restent intactes. Les propriétés anticancéreuses de cette plante font qu'elle est de plus en plus recherchée par les patients comme thérapeutique complémentaire. Il a un effet antiprolifératif envers diverses lignées tumorales, donc en cas de tumeur de poumon, de sein, de côlon, prostate, de rein ou encore de pancréas. Ces activités biologiques s'expliqueraient par la composition chimique particulière de cette plante riche en alcaloïdes et en acétogénine. Ces activités biologiques s'expliqueraient par la composition chimique particulière de cette plante riche en alcaloïdes et en acétogénine. Le corosol est un fruit fragile, vite périssable. Sa durée de conservation est assez courte. C'est pourquoi il faut impérativement penser à sa transformation avant de commencer à le cultiver. Les exportations du corosol sont ainsi très faibles car le fruit est hautement périssable et ça ne facilite pas les échanges commerciaux. En conséquence, le corosol est très souvent autoconsommé ou alors vendu sur les marchés de proximité. Les fruits les moins acides du corosolier peuvent être consommés crus quand ils sont bien mûrs. Mais il faut savoir que les fruits immatures peuvent être cuits comme des légumes. En Indonésie, par exemple, on consomme la soupe de corosol. Et au Brésil, vous trouverez du corosol rôti ou frit. Mais les fruits peuvent également être écrasés et consommés comme dessert glacé avec du sucre et du lait ou de la crème. Une de ces utilisations connues est le jus de corosol. En effet, le corosol peut être transformé en jus, donc consommé en boisson rafraîchissante. Le jus de corosol peut être fabriqué de manière industrielle dans les usines agroalimentaires. Son jus est de couleur blanche. Le corosol est également largement utilisé pour préparer des confitures, du sirop, de la compote, des yaourts et des glaces. En médecine traditionnelle, toutes les parties du corosolier sont utilisées. Les feuilles ont la plus large utilisation suivie de l'écorce et du fruit. Les principaux usages traditionnels sont les suivants. On les utilise comme sédatifs, comme bactéricides pour tuer les bactéries, antiparasitaires, anti-inflammatoires contre l'inflammation, astringents. On peut utiliser également les feuilles et les parties du corosol comme antispasmodiques, anti-ulcéreux, antidiarrhéiques, antitoussif, hypotensif contre les vertiges, antipyrétique, galactogogue. Vous verrez qu'il y a énormément d'usages. Donc, contre la diarrhée, contre les bactéries, contre la toux, pour faire baisser la tension, contre les vertiges, contre les parasites, contre l'inflammation, etc. Pour cela, les feuilles peuvent être séchées et utilisées en médecine traditionnelle pour leur effet. Certaines personnes, par exemple, baignent les enfants nerveux ou qui présentent une éruption cutanée type varicelle dans une infusion de feuilles de corosol, car ces feuilles auraient des propriétés calmantes et apaisantes. C'est ainsi qu'on peut transformer donc les feuilles de corosol en les faisant sécher pour être consommées comme infusion ou alors en poudre de feuilles de corosol vendues dans des gélules ou des capsules. Les graines de corosol réduites en poudre servent notamment à la fabrication d'insecticides. Comme vous le constatez, en cultivant le corosolier et en fonction de vos objectifs, vous pourrez viser plusieurs clientèles cibles différentes, soit le consommateur final, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, les thérapeutes traditionnels, les herboristes, les fabricants d'insecticides ou répulsifs, etc. Vu l'intérêt de ce produit pour la santé, il mérite d'être vulgarisé. Plus il sera produit sous nos cieux,
plus son prix sera réduit et il sera de ce fait accessible au plus grand nombre. Et beaucoup plus de personnes pourront en profiter. Les fabricants de jus de corossol, qui est un jus pourtant très prisé par les consommateurs, vous affirment que la production ne suit pas toujours à cause de l'indisponibilité du fruit. Or, c'est un arbre qui produit tout au long de l'année. Ça veut vraiment dire que les quantités produites sont vraiment insignifiantes. Les tisanes de feuilles de corossol sont très recherchées. Or, leur fabrication est aisée car ce sont juste les feuilles de corossol à faire sécher. Nous espérons vous avoir convaincu à vous intéresser à la culture du corossolier à grande échelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour intéresser le plus grand nombre, car le corossolier est un arbre miracle qui mérite encore d'être plus connu et beaucoup plus vulgarisé en Afrique, ne serait-ce que pour ses propriétés médicinales. Merci d'avoir pris de votre temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire parvenir en commentaire vos remarques ou à enrichir la vidéo. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.